Ils sont entrés à la maison. Il n'y avait pas personne à la parcelle, il n'y avait personne. Ils sont entrés ici à la maison. Voilà comment ils sont. Fuyez par la cousine, montez sur les escaliers. Oui, vite au-dessus là. Mais moi, ils m'ont pris là-bas. Ils m'ont pris là-bas. Ils ont cassé même la photo du président Etienne. Ah, Etienne, regarde. Ah, ils n'ont même pas respecté Etienne. Ah, Seigneur. Le domicile du premier vice-président de l'Assemblée nationale, puissant patron du parti présidentiel, a été pris d'assaut par des éléments de la garde républicaine dans la nuit du 12 janvier. Un épisode loin d'être anodin. Mobilier endommagé, vitres détruites, portes défoncées. La résidence de Jean-Marc Kabound, président intérimaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, le parti de Félix Tshisekedi, et premier vice-président de l'Assemblée nationale avait, le 12 janvier, des allures de champ de bataille après une descente inattendue de la garde républicaine. Cet assaut de l'unité affiliée à la protection du chef de l'État et de sa famille au domicile de l'un des hommes forts du pays a eu lieu en réponse à un incident survenu le 11 janvier. Selon nos informations, à la suite d'un accrochage sur l'avenue Congo-Japon, dans la commune de Limete, à Kinshasa, des agents de sécurité affectés à la sécurité de Jean-Marc Kabound ont procédé à l'arrestation et au désarmement d'un élément de la garde républicaine. Celui-ci était installé à l'intérieur d'un véhicule, roulant en sens inverse et appartenant, toujours selon nos informations, à un membre de la famille de Félix Tshisekedi. Lorsqu'il a croisé le cortège du président de l'UDPS, la situation a dérapé. Dans la séquence, filmée par des témoins et diffusée sur les réseaux sociaux, on aperçoit des éléments de la police nationale congolaise, PNC, qui assure la sécurité du numéro 1 du parti présidentiel, extraire violemment le garde républicain du véhicule et lui ravir son arme. La réponse de l'unité dirigée par le général Christian Tchewewe Songeisha est intervenue 24 heures plus tard. L'expédition, conduite par plus de 50 membres de la garde républicaine a outre les dégâts matériels causés au domicile de Kabound, débouché sur l'arrestation des policiers trouvés sur place. Selon une source au sein du cabinet présidentiel, la mission devait se limiter à ces interpellations. Ce n'est qu'après le repli des hommes de la PNC dans les chambres de la maison que l'opération aurait mal tourné. Le premier vice-président de l'Assemblée n'était pour sa part pas présent sur les lieux. Selon l'un de ses proches, qui a assisté à la scène, les éléments de la garde ont assuré qu'il allait montrer à Kabound que c'est Tshisekedi qui les avait envoyés. Sauf qu'au moment des faits, le chef de l'État se trouvait à Lilongwe, au Malawi, où il assistait au sommet extraordinaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Reste que l'épisode est loin d'être anodin. Jean-Marc Kabound est aujourd'hui l'un des piliers du camp présidentiel. C'est une figure incontournable de l'UDPS, populaire auprès de sa base militante, et un architecte de l'ombre de l'Union sacrée, dont il anime régulièrement les réunions, recadrant les députés frondeurs lorsqu'il le juge nécessaire. Mais Kabound n'en est pas à son premier accrochage avec des membres de l'appareil sécuritaire. En décembre 2020, alors que le camp Tshisekedi entamait à l'Assemblée nationale une tentative de renversement du bureau dirigé par la kabyliste Janine Mabunda, il n'avait pas manqué de s'en prendre verbalement au commissaire général Dieudonné Amouli, patron de la police congolaise, l'accusant de prendre parti pour les pro-Kabila. Puis, en février 2021, le patron de l'UDPS s'en était pris à François Béat, dénonçant publiquement le discours qu'il avait tenu lors d'une réunion des chefs des renseignements de la RDC et du Rwanda, à Kigali. L'incontournable conseiller spécial en matière de sécurité de Tshisekedi avait alors déclaré que la délégation congolaise était venue défier le monde entier et l'Occident, qui ne veut pas que les deux pays travaillent ensemble. Des propos qualifiés de graves par Kabound.
Au sein des services de sécurité et du cabinet de Félix Tshisekedi, le premier vice-président de l'Assemblée est clivant. L'un des sécurocrates du régime, consulté par Zoom et Focus, estime que ce dernier se comporte en vice-président de la République, disant à qui veut l'entendre que c'est grâce à lui que Tshisekedi est président. Au sein du cabinet de ce dernier, on estime que Kabound en fait trop. Lorsque des policiers, de surcroît affectés à la sécurité d'une autorité, commettent une bavure et l'on est bien d'accord que décider de ravir à un militaire son arme, même lorsque celui-ci est fautif, en est une, on n'envoie pas une expédition punitive au domicile de cette autorité, affirme un député de l'Union sacrée qui a requis l'anonymat. Revenu à son domicile après le passage de la garde républicaine, Jean-Marc Kabound, qui a, selon nos informations, cherché à échanger avec le chef de l'État, s'est refusé à tout commentaire. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus, pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.